Tokimeki. Bonjour, j'espère que votre confinement se passe bien, si vous êtes en confinement. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau de la grammaire japonaise, on va parler du conditionnel. Il existe plusieurs formes grammaticales qui vous permettent d'exprimer le conditionnel en japonais, c'est un peu confus parce qu'elles se ressemblent un peu toutes. Elles ont absolument toutes cette utilisation de si A alors B, donc vous pouvez les utiliser pour ça sans problème, mais leur contexte d'utilisation est plus ou moins précis selon la situation dans laquelle vous vous trouvez ou alors tout simplement la grammaire de votre phrase. On va voir toutes ces différentes formes-là aujourd'hui, on va détailler leur construction et leurs utilisations selon les contextes. Je vais faire de mon mieux pour rester la plus concise possible et ne pas vous emmener dans des bails grammaticaux vraiment trop bizarres, mais vous allez voir que ça reste quand même un gros bordel. On abordera les formes grammaticales ou les tournures de phrases qui découlent de la forme conditionnelle plus tard dans une autre vidéo. Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille vivement de maîtriser à fond la caisse votre conjugaison des verbes en japonais. Comme ça risque d'être une grosse vidéo, n'hésitez surtout pas à la regarder petit à petit en vous aidant du sommaire en barre de description. C'est parti! Pour commencer, on va aborder la forme tara. C'est majoritairement celle-là que vous allez utiliser parce qu'elle englobe presque toutes les utilisations du conditionnel. C'est également la forme qui est la plus utilisée à l'oral. Sa construction est plutôt simple, il suffit de mettre les verbes, les adjectifs ou les noms à la forme passée et de rajouter la. Je vous laisse regarder les tableaux suivants et faire des petites screenshots si nécessaire. Tara sera plus utilisé dans les cas suivants. Pour exprimer des résultats prévisibles. C'est-à-dire que le résultat B se produit la plupart du temps grâce ou à cause de la condition A, mais il y a quand même un aspect de supposition, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que cette fois-ci ça va vraiment marcher. C'est pas un résultat absolu qui arrive à tous les coups. Denki o keshitara kuraku naru. Denki o keshitara kuraku naru. Dans ce premier exemple, du coup, on n'est pas sûr que là, cette fois, si on éteint la lumière, et bien vraiment la pièce sera plongée dans le noir. Peut-être qu'il y aura une lumière de téléphone, peu importe, il y aura un événement qui va interrompre ce résultat. Mail o okuttara henshin ga kuru. Mail o okuttara henshin ga kuru. Le deuxième exemple, c'est pareil, du coup, on suppose que dans la plupart des cas, si on envoie un mail, on reçoit une réponse, mais on n'est pas sûr que ça va vraiment arriver. On l'utilise également pour exprimer des résultats hypothétiques. On ne sait pas si A va vraiment se passer, mais on décide de B en s'imaginant que oui. Comme c'est pour exprimer des choses qui n'ont soit pas encore été faites, soit dont on n'est pas sûr, on met souvent l'adverbe moshi en début de phrase et vous trouverez également souvent des kamoshirenai peut-être ou daro, je me demande, en fin de phrase. Takarakuji ni atattara nandemo katte ageru yo. 宝くじに当たったら何でも買ってあげるよ。明日晴れたなら洗濯しようと思っています。明日晴れたなら洗濯しようと思っています。On l'utilise aussi pour exprimer des résultats contrefactuels, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment eu lieu. Dans ce cas-là, soit vous déplorez carrément la situation actuelle, soit vous montrez que vous auriez souhaité quelque chose de mieux. À la fin de ces phrases, vous verrez très souvent un noni, bien que, malgré. お金があったら PS5 が買えるのに。お金があったら PS5 が買えるのに。Vous pouvez l'utiliser également au passé, hein. お金があったら PS5 が買えたのに。お金があったら PS5 が買えたのに。En fin de phrase, pour faire des suggestions, 彼を呼んだら彼を呼んだらなんか食べたらなんか食べたらpour parler de deux actions qui se sont passées de manière successive. Attention, successive, l'une après l'autre, pas simultanément. Pour que ce soit plus facile, vous pouvez traduire ça par dès que, quand, après ça. Soto ni detara, ame ga furi hajimeta. Soto ni detara, ame ga furi hajimeta. Shukudai shitara, oba-chan kara denwa ga kakatte kita. Shukudai shitara, oba-chan kara denwa ga kakatte kita. Vous l'utilisez aussi pour exprimer le résultat d'un événement passé qui était plutôt inattendu, qui était surprenant ou alors qui vous a amené à une découverte. Departo ni ittara yūjin ni aimashita. Departo ni ittara yūjin ni aimashita. Vous l'utilisez également quand la deuxième partie de la phrase exprime le désir, l'intention ou du coup une commande, une requête. Par exemple, Junbi ga dekitara oshiete ne. Junbi ga dekitara oshiete ne. 面白かったら行きたい。面白かったら行きたい。9時になったら犬を外に出すように言ってください。
9時になったら犬を外に出すように言ってください。Sa construction est un petit peu plus compliquée. Attention, il faut éviter de confondre cette forme avec la forme potentielle, c'est-à-dire celle qui exprime la capacité à faire quelque chose. Kaeba et kaereba veulent pas du tout dire la même chose. Donc, ba peut aussi servir à donner des résultats prévisibles. Denki o keseba, kuraku naru, mail o okureba, henshin ga kuru. Donner des résultats hypothétiques. Takarakuji ni atareba, nandemo katte ageru yo. Ashita harereba, sentaku o shiyou to omotte imasu. Pour exprimer des résultats contrefactuels, okane ga areba PS5 ga kaeru no ni, motto benkyou sureba yokatta. Motto benkyou sureba yokatta. En fin de phrase, pour faire des suggestions, dans ce contexte, c'est un petit peu moins direct que tara. Kare o yobeba, nanika tabereba. Étant donné qu'elle partage beaucoup d'utilisations, on peut se demander quelles sont les différences avec la forme tara. Déjà, comme je vous l'ai dit, tara est beaucoup plus oral. Ba sera un petit peu plus écrit et surtout utilisé dans un contexte beaucoup plus poli. Ensuite, avec tara, on se concentre un peu plus sur le résultat. Tomodachi ni aetara, kaimono ni ikimasu. Si j'arrive à voir mon ami, si je peux voir mon ami, on va faire du shopping. Ce qui est important ici, c'est le résultat. Par contre, ba se concentre un peu plus sur la condition elle-même. Tomodachi ni aereba, kaimono ni ikimasu. Si je peux voir mon ami, et seulement dans ce cas-là, j'irai faire du shopping. Ba a aussi des utilisations qui lui sont propres. Elle peut être utilisée pour exprimer des habitudes ou des mouvements répétitifs. Dans ce cas-là, c'est souvent utilisé avec des choses comme yoku, souvent, kanarazu, absolument, itsumo, toujours, etc. Osake o nomeba yoku shaberimasu. Osake o nomeba yoku shaberimasu. Pour décrire d'anciennes habitudes ou exprimer un constat après une certaine action. Gakusei jidai wa natsu ni nareba game bakari shite ita. 学生時代は夏になればゲームばかりしていた。よく見れば彼女は美人ではなかった。よく見れば彼女は美人ではなかった。Quand on fait deux suppositions qui sont opposées, je m'explique. 明日は雨ではなければショッピングをします。明日は雨ではなければショッピングをします。Dans une seule et même phrase, on donne donc deux situations possibles. S'il pleut pas, je vais faire du shopping. À comprendre, s'il pleut, je vais pas en faire. Les deux issues sont connues, sont possibles et sont du coup transmises de façon un peu plus implicite. Autre exemple, omoshirokereba ikitai desu. Omoshirokereba ikitai desu. Si c'est amusant, je veux y aller. À comprendre, si ça l'est pas, je veux pas y aller. Il y a quelques contextes dans lesquels on peut pas utiliser ba. Par exemple, quand les résultats sont négatifs ou indésirés. En général, la forme ba est utilisée quand les issues sont positives, pour le locuteur en tout cas. Et on n'utilise pas ba pour exprimer des résultats du coup qui ont été surprenants, incongrus ou des découvertes. Ça va jusque là? Attendez parce que c'est pas fini, hein. C'est aussi très facile de construire cette forme, vous allez voir ça par vous-même. Elle a quelques utilisations qui sont similaires avec tara et ba. On peut l'utiliser pour deux actions qui sont passées de manière chronologique. La différence avec tara, c'est qu'ici, on se concentre beaucoup plus sur la rapidité avec laquelle le résultat arrive. C'est pourquoi vous verrez souvent la deuxième partie de la phrase souvent accompagnée de sugu ni, tout de suite, immédiatement. Otouto wa sotsugyou suru to sugu ni Nihon ni ikimashita. On l'utilise également pour des habitudes ou des mouvements répétés comme ba. La différence avec ba, c'est que avec to, la relation entre a et b, les deux parties de la phrase, est beaucoup plus forte. C'est vraiment comme si, quoi qu'il arrive, on peut pas empêcher du coup ce résultat d'arriver sous cette condition. Kare wa okane ga aru to chocoreto o kau. Kare wa okane ga areba chocoreto o kau. S'il a de l'argent, il va acheter un chocolat. Mais c'est pas forcément que tous les jours il va acheter du chocolat. Alors qu'avec To, ça montre vraiment que dès qu'il a de l'argent,
Le gars, il va aller acheter une tablette de choco. To également a ses propres utilisations. On l'utilise pour décrire un fait qui est inévitable, constant, vraiment toujours prévu et qui arrive tout le temps. Par exemple, les phénomènes naturels. Il n'y a aucune tergiversion possible. Ça se passera toujours comme ça. Il n'y a pas d'hypothèse. Denki o kesu to kurakunaru. Donc là, vous mettez vraiment l'accent sur le fait que si on éteint la lumière, il va faire noir. Point, c'est un fait avéré. Avec Tala, on avait vu que c'était un peu plus hypothétique. On ne sait pas si là, ça va marcher. To montre vraiment l'assurance en fait dans votre propos ou dans la condition. Haru ga kuru to sakura ga saku. Point barre, c'est un phénomène naturel. Rien ne peut changer ça, on n'a pas d'incidence sur ça. On l'utilise pour donner un avertissement. Chanto benkyou shinai to shiken ni shippai suru yo. Chanto benkyou shinai to shiken ni shippai suru yo. Okane ga nai to PS5 wa kaenai. Comme on veut mettre en avant le degré automatique du résultat, après cette condition c'est automatique que ça se passe, on peut pas l'utiliser avec des formes qui expriment le désir, une demande de permission, ce genre de choses, parce que du coup on n'est pas sûr du résultat. On y arrive enfin, la dernière utilisation du conditionnel avec nara. À l'oral, vous entendrez souvent un no ou un devant nara, sauf pour les adjectifs et les noms au présent. Ça permet de rendre votre discours un peu plus naturel. Vous entendrez aussi souvent naraba, par contre ça c'est plus formel, un peu plus poli. Tout comme les conditionnels précédents, on peut l'utiliser pour exprimer des résultats contrefactuels, donc qui ne sont pas vraiment arrivés. Aitsu ga kuru no nara nomikai ni wa konakatta n da ga. Aitsu ga kuru no nara nomikai ni wa konakatta n da ga. Pour donner des suggestions, faire des requêtes, des suppositions. La seule différence avec tara et ba, c'est qu'on ne mettra jamais nara tout seul en fin de phrase. Vous verrez souvent nara accompagné de la forme hougai, donc qui permet de donner des conseils, il vaudrait mieux faire blablabla, mais aussi la forme impérative. Komatteiru no nara soudan shite kudasai. Komatteiru no nara soudan shite kudasai. Taifuu ga kuru nara dekakenai hou ga ii desu ne. Taifuu ga kuru nara c'est aussi le seul conditionnel qui permet que B, la deuxième partie de la phrase, soit réalisée avant A. Je m'explique encore une fois. Nihon ni iku nara nihongo o narai nasai. Si B, alors fais A d'abord. Si tu vas au Japon, alors apprends le japonais d'abord. Ashita no toshoukan ni kaesu nara sugu ni yonda hou ga ii desu. Ashita no toshoukan ni kaesu nara sugu ni yonda hou ga ii desu. Si B, alors tu devrais faire A de suite. Si tu dois rendre tes bouquins, alors tout de suite tu devrais les lire. En dehors de tout ça, nara permet également de mettre en avant un sujet ou une condition. On peut ici grossièrement remplacer nara par la particule wa, que vous connaissez bien, qui indique le thème, donc en ce qui concerne blablabla. Anata nara kitto dekiru yo. Anata wa kitto dekiru yo. On l'utilise aussi pour se référer à un sujet qui a été précédemment évoqué. En général, c'est du coup quelque chose qui est évident pour moi et l'interlocuteur. Donc en fait, soit une personne que l'on connaît tous les deux ou un sujet qu'on connaît très bien, ou alors tout simplement pour préciser ce dont on venait de parler. Tanaka-san nara sakki dekakemashita yo. Tanaka-san nara sakki dekakemashita yo. Konbini nara asoko ni arimasu yo. Konbini nara asoko ni arimasu yo. Nara ne peut absolument jamais être utilisé dans les cas suivants. Exprimer deux actions ou deux choses qui se sont passées de manière successive. Pourquoi? Parce que la forme nara, comme on l'a vu, ne donne pas de restriction en fait sur la temporalité de la phrase, sur le temps de la phrase. On l'utilise pas non plus pour des résultats qui vont certainement arriver. En fait, nara c'est un peu plus utilisé de manière subjective par rapport à ses propres hypothèses. Je suppose que ça va arriver. Bon. Comme vous avez pu le constater, ça fait beaucoup d'utilisation. Je vous avoue que même moi, en écrivant tout ça, je me suis embrouillée. C'est très dur d'enlever tout le charabia grammatical qui embrouille encore plus pour essayer de transmettre ça de la façon la plus simple possible. Quoi qu'il en soit, à l'oral et dans votre japonais, vous n'aurez absolument jamais le temps de réfléchir à tout ça. Jusqu'à ce que ça devienne un réflexe d'utiliser telle ou telle formule dans un certain contexte. Parce qu'à un moment, ça va le devenir. Vous allez voir que certaines formes grammaticales s'utilisent beaucoup plus avec certaines expressions et pas d'autres, etc. Je vous conseille majoritairement d'utiliser la forme tara. Si vous répondez à quelqu'un et que vous, du coup, reprenez un sujet qui est déjà connu, là, vous utiliserez nara. Si vous voulez insister sur la condition, utilisez ba. Et si vous parlez
parler d'un fait inévitable, utilisez to. Ah, au fait, comme si c'était pas déjà assez compliqué, les gens de Tokyo, ils utilisent beaucoup plus ba, et les gens d'Osaka, ils utilisent beaucoup plus tara. Peu importe le contexte, voilà. Bon courage. Non, vraiment, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. De toute façon, on y reviendra sur la forme conditionnelle parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez maîtriser comme ça. J'espère que les petits tableaux et tout vous auront aidé. Et je vous dis à bientôt sur Tokimeki. Bye bye.